Jérusalem, les communautés chrétiennes et l'Assemblée des ordinaires de Terre Sainte se sont réunis à l'Institut pontifical Notre-Dame ce 5 novembre pour une matinée de réflexion sur le Concile Vatican II. Dans leurs interventions, le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Fouad Toual, et l'archevêque Monseigneur Georges Bakouni sont revenus sur le caractère novateur de ce concile. Pour le père Pierre Battista Pizzaballa, custode de Terre Sainte, qui a vécu les changements apportés par le concile lors de ses premières années de formation au séminaire, ces documents ont ouvert de nouvelles voies de dialogue dans l'Église qui, avec le temps, se sont développées. Le document est très important parce qu'il a changé toute la position de l'Église et a exprimé vraiment ce que pense l'Église et ce qu'elle tend à vivre avec les Juifs. Après une longue histoire qui a parfois été pleine de problèmes, de conflits. Et maintenant, les choses ont beaucoup amélioré. La mission de l'Église dans le monde fut l'un des thèmes abordés, ainsi que l'importance de la parole de Dieu dans l'Église, le peuple de Dieu, la mission laïque et sacerdotale, et le thème de la justice et de la paix. Pour le père Gianni Caputa, le concile a aidé à surmonter les divisions qui existaient entre les laïcs, les religieux et le clergé, séparés dans 3 sphères différentes. La première est celle de la liturgie, la seconde de l'appartenance à l'Église et la troisième, la parole de Dieu. In modo particolare i laici, dice il Concilio, hanno qualcosa di speciale. Les laïcs, nous dit le Concile, ont de manière particulière quelque chose de spécial, parce qu'ils sont plus directement impliqués dans la culture de leur pays, d'abord quand ils sont formés dans les écoles, puis lorsqu'ils connaissent les problèmes de l'emploi, de la profession et de la communication sociale. Appunto del lavoro, della professione, della comunicazione sociale. La deuxième partie de la matinée a été consacrée à l'importance du décret Nostra Aetate en tant que moment historique du dialogue œcuménique et interreligieux. Le 28 octobre 1965, en effet, le pape Paul VI a promulgué la déclaration Concilia Nostra Aetate sur la relation avec le judaïsme, l'islam et les religions non chrétiennes. Un texte prophétique qui a ouvert à l'Église un nouveau chemin. Dans nos relations avec le peuple juif, Nostra Aetate est une révolution. Je voudrais utiliser ce mot fort parce que les chrétiens eux-mêmes furent appelés à ce moment-là à une véritable conversion à 180 degrés. Parce qu'avant le concile, on parlait des Juifs en disant « ils ont tué le Christ, ils ont refusé de le rencontrer ». Et Dieu est en colère contre eux et les rejette. Le paragraphe 4 de Nostra Aetate a changé tout cela, et au lieu d'évoquer les Juifs comme des rejetés, les Juifs sont désignés en tant qu'élus. Et aujourd'hui, quand nous disons Juifs, le premier Juif auquel nous pensons, c'est Jésus, ses disciples, sa mère. Et quand nous pensons aux Juifs, nous pensons aussi à l'héritage spirituel que nous partageons avec eux. Ce document est très important car il a changé la position de l'Église. Il a affirmé ce que l'Église pense et comment coexister avec les Juifs après une période de l'histoire faite de nombreux problèmes. Depuis lors, les choses se sont beaucoup améliorées. E questo è un lungo cammino che va a passi, abbiamo fatto tanti passi avanti. In Terra Santa abbiamo voluto ricordare questo avvenimento del 50° anniversario del Concilio. Nous avons souhaité en Terre Sainte fêter la mémoire du 50e anniversaire du Concile, et ce notamment dans le sillage de la plénière de tous les ordinaires catholiques de Terre Sainte qui se sont réunis mardi et mercredi et dont la rencontre se termine aujourd'hui lors de cette célébration. Les intervenants qui ont pris la parole sont des personnes qui ont été marquées par le Concile. Pour ma part, j'ai étudié la philosophie et la théologie à cette époque et il y avait toute une effervescence pour comprendre quel était le chemin que l'Église s'apprêtait à prendre. Capire qual era il cammino sul quale la Chiesa stava muovendosi.